Voici l'histoire de 3 bateaux et de leurs propriétaires. 3 amoureux de la mer qui ont les moyens de se payer des bateaux de rêve, des navires hors du commun qui comptent parmi les plus chers du monde. Jonathan Leitersdorf est le plus extravagant d'entre eux. Jeune et plein d'audace, il a des envies d'espace. Graham DeZille, lui, préfère les croisières paisibles. Il est parfaitement à l'aise dans le calme et le luxe de son méga yacht. Quant à Andrea Liveras, il navigue peu mais possède une flotte de yachts les plus chers du marché de la grande plaisance. L'histoire de ces marins milliardaires commence dans les airs, au-dessus des Alpes suisses. On nous avait prévenu, avec Jonathan, il fallait s'attendre à tout. Nous étions censés parler bateau, et nous voilà transportés en compagnie de sa jolie femme vers le très chic village de Verbier. Nous arrivons tout droit de Tel Aviv. On compte rester ici quelques jours avant de repartir à New York pour mes affaires. Je voudrais vous montrer une petite surprise une fois que nous serons arrivés en bas. Voici la surprise dont je vous parlais. Je vais vous montrer un modèle de mon bateau conçu par ordinateur. On appelle cela une balade virtuelle. En fait, on a construit l'ensemble du bateau, tous les intérieurs et les moindres détails d'architecture selon un concept virtuel, histoire de bien saisir tous les espaces. Au fur et à mesure qu'on les traverse, on peut se rendre compte des dimensions et se dire « Oh mon Dieu, je n'avais pas pensé à ce détail » ou alors « Qu'est-ce que je fais ici ?» Ça vous donne vraiment une sensation de liberté. Salut, comment ça va? Ça me fait plaisir de vous voir ici. Ça, c'est l'un de mes artistes. Il est responsable de mon projet d'hôtel ici en Suisse. C'est un véritable artiste. Jonathan Leitersdorf n'a pas 40 ans et déjà il est très riche. Mais il n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Un voilier de 55 mètres de long, un hôtel ultra luxe à Verbier, Jonathan ne s'arrête jamais. Pour moi, posséder un bateau, c'est vraiment un bon moyen pour réfléchir afin de savoir où on en est. Ça permet de se déconnecter de la vie stressante des affaires et de tous ces gens que l'on côtoie au quotidien. Un bateau, ça aide à se recentrer sur soi-même et à mener une vie plus saine. Quand tu pars sur l'océan, les choses s'ouvrent à toi et tu commences à voir des mouettes, la mer, tout redescend d'un cran. Ça prend un jour ou deux, mais une fois que tu as mis le pied à bord, tu as envie de ne plus rien faire du tout. Nous quittons Jonathan et laissons derrière nous les alpages suisses pour une destination plus exotique. Nous sommes attendus sur l'un des yachts les plus luxueux du monde en pleine mer des Caraïbes. Bienvenue aux îles Vierges britanniques. Un paradis fiscal très apprécié des grandes fortunes. Bill Gates, Richard Branson et leurs amis y font construire des résidences de vacances surdimensionnées.
Sur Amnesia, le propriétaire n'est pas encore arrivé à bord. C'est sans doute pour cette raison que tout l'équipage, capitaine compris, a le nez sur les vitres et les chromes du navire. Rien, absolument rien n'est laissé au hasard. On nous dit que l'anglais est plutôt sympathique, mais aussi très maniaque. Amnesia est sorti il y a quelques mois des prestigieux chantiers italiens Benetti, où on les construit à la chaîne. Les intérieurs sont entièrement façonnés à la demande du client. À bord, une petite dizaine de membres d'équipage veillent jour et nuit au bien-être des invités. L'homme tant attendu débarque enfin. Il s'appelle Graham DeZille. Cet habitant de Jersey est l'héritier d'une grande famille industrielle anglaise. Il se contente aujourd'hui de gérer quelques salles de sport à Londres. Ah, tout de suite, ça va mieux. La route est longue quand on vient de Jersey, mais ça vaut le coup. Ah, ça vaut bien un verre de champagne. On est parti quand? Il y a 10 ou 12 heures maintenant. Ce n'est pas si long finalement. Quand on voit le nombre de kilomètres parcourus, on a complètement changé de climat, de paysage. Ça fait du bien d'être enfin en vacances. Qu'il est bon de passer quelques jours de vacances dans un palace, à la fois seul au monde et en même temps très très entouré. Je ne vois pas la nécessité d'avoir du personnel à la maison. Mais sur un yacht, ils sont là parce que ça fait partie du jeu. Et c'est très agréable d'avoir quelqu'un qui cuisine pour vous, qui s'inquiète de savoir où l'on va. Moi, quand je viens à bord, j'ai juste mon Bermuda et mon t-shirt, et on s'occupe de tout le reste pour moi. Ça, j'adore sur les croisières de ce standing. Quelqu'un d'autre se met à penser à ma place, et moi, je peux vraiment me reposer. On vous l'assure, la première nuit de sommeil sur Amnesia est toujours excellente. Un peu comme si ce nom portait bonheur à Graham. C'est très compliqué de donner un nom à un yacht. Un jour, j'ai vu une publicité pour un hôtel. La première page de cette publicité comportait la définition du mot amnésie, comme une définition de dictionnaire. Après, je regardais un programme à la télévision à propos des discothèques à Ibiza, et ils avaient un club qui s'appelait Amnesia. Là, je me suis dit, attends, 2 fois en 2 jours, je pense que c'est un bon nom. Je l'ai testé sur plusieurs personnes qui ont souri. Alors je me suis dit, c'est aussi une bonne manière de s'enfuir, d'oublier ses soucis. Voilà ce qu'Amnesia représente pour moi. On discute, et on oublierait presque le rendez-vous que nous a donné Andrea Liveras dans les chantiers navals d'Elefsina, à une 50aine de kilomètres au nord d'Athènes. Il y a 30 ans, l'armateur le plus courtisé dans le milieu du yachting était un simple paysan chypriote. À l'époque, il doit s'exiler à Londres pour rembourser ses dettes. C'est là qu'il fait fortune en rachetant une petite boulangerie. Dans les années 80, ce génie de la finance est le premier à se lancer dans la course du charter de grand luxe. Ce nouveau méga-yacht possède absolument tout ce qu'il y a de plus moderne. Par exemple, le système de navigation. La passerelle est la toute nouvelle version de celle du Queen Mary. Tout est à la pointe de la technologie, conforme aux dernières spécifications maritimes. C'est vraiment un bateau de croisière pour les millionnaires. C'est un vaisseau spatial.
Et sur Annelis, l'espace n'est pas un vain mot. On se perd très facilement dans un labyrinthe de couloirs qui se prolonge à perte de vue. Le navire fait plus de 80 mètres de long, mais il ne peut accueillir qu'une trentaine de passagers. Aujourd'hui, je peux dire que je suis l'homme le plus fier et le plus heureux du monde. Je suis impatient de terminer ce bateau pour pouvoir partir en voyage. Je me plains souvent des architectes parce qu'ils sont en retard sur la livraison. Mais en même temps, pour construire ce navire à partir de rien, je me souviens de ce jour où on a coupé l'acier avant de le tordre. Et je vois maintenant le même bateau 2 ans et demi après. Finalement, c'est pas si long. Au bout de quelques jours, Andrea nous a livré son secret. Plus les yachts sont grands et luxueux, plus les stars richissimes et les familles princières se battront pour y passer leurs vacances. La recette est simple, il faut du marbre, du cristal, un peu de bois précieux et de l'or un peu partout. Ça, c'est la plus belle peinture à bord. C'est un cadeau de nos architectes. C'est une gravure en or faite à la main spécialement pour la cabine du propriétaire. Elle coûte 150 000 €. Magnifique. Si, vous avez bien entendu, 150 000 €. Andrea connaît même le prix des petits cadeaux qu'on lui fait. Mais cette gravure n'est qu'un détail. À l'autre bout du chantier, on prend déjà soin d'Alicia. Encore un méga yacht, c'est la réplique fidèle d'Annelis. Direction l'autre bout de la Terre. Cap sur la Nouvelle-Zélande, Auckland et sa baie célèbre. Une destination très voile, on y construit de plus en plus de grands yachts. Cela dépend en fait du cours du dollar. C'est ici, à des milliers de kilomètres de la Suisse, que nous retrouvons Jonathan et sa femme. Jonathan est aux anges. Après plus de 2 ans d'attente, Tiara quitte enfin les chantiers Alloy, les spécialistes des grands voiliers de luxe. Souris, chérie, c'est le plus beau jour de ta vie. Après mon mariage, bien sûr. Tiara est impressionnante. 55 mètres de long, une coque tout en finesse et en légèreté qui fend la bise et les flots. Les premiers essais en mer sont prévus dans quelques jours. Pourquoi est-ce qu'ils parlent sans cesse d'argent dans les journaux? Ils disent que c'est un super yacht qui a coûté plus de 50 millions de $. Ils ne peuvent pas dire simplement que c'est un superbe bateau. Et en plus, ils écorchent mon nom. Ce bateau, c'est comme sa première femme. Il était marié avec elle avant de l'être avec moi. Je suis si contente pour lui, parce que lorsqu'on a un rêve et qu'on le réalise enfin, ça vous comble. Et puis de toute façon, s'il est heureux, moi je suis heureuse. C'est fascinant. On y est. C'est le moment où l'on branche Frankenstein et qu'il commence à bouger. Avec son mât de 62 mètres de haut, le voilier de Jonathan est l'un des plus grands sloops du monde. C'est aussi le plus moderne. Ici, pas besoin d'huile de coude. Tiara est bourrée d'électronique.
Il suffit d'appuyer sur un bouton ou tirer sur une manette pour envoyer les voiles et actionner les énormes winches. C'est le genre d'instant dans ta vie où tu dis « ouais, ce rêve est devenu une réalité ». Ce n'est pas le genre de moment où tu dis « ah, j'aimerais en avoir un plus grand, un plus rapide ». Ce rêve, tu l'attrapes parce qu'il est là, bien réel. C'est une sensation géniale. Venez, je vais vous montrer mon endroit préféré. C'est ce que l'on appelle le siège de Leonardo. C'est juste là. On y est. I'm the king of the world! That's it. C'est extra. This is great. C'est extra. Un sloop est la forme la plus pure pour un voilier. Le mât et les voiles symbolisent le vent et la coque, elle représente la mer. C'est une parfaite harmonie entre le vent et l'océan. Et c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. La beauté de Tiara, c'est qu'elle pèse 420 tonnes et cette machine va naviguer uniquement avec l'énergie du vent. Et là, il y a juste vous, Dieu et les éléments. C'est un feeling incroyable. Libre comme un oiseau! Après cette virée mémorable en mer, on se dit que Tiara est sans doute l'un des plus beaux voiliers du monde. D'ailleurs, son créateur et propriétaire n'en est pas peu fier. Retour aux Caraïbes, où une journée intense nous attend. Après la musculation, après la plongée, le ski nautique, le catamaran, le canoë, pour Graham et ses invités, c'est l'heure sacrée de la sieste. Ce qui est intéressant dans le fait de posséder un yacht, c'est qu'on peut se déplacer d'un endroit à un autre sans avoir à porter sa valise. On peut aller d'un côté ou de l'autre d'une île selon les conditions météo, si le vent change par exemple. On peut voir la beauté d'un décor qu'on ne peut pas voir du rivage. Ici, on bénéficie d'un paysage particulier. Quand on est sur l'eau, c'est vraiment une expérience différente. C'est quelque chose de spécial et d'unique. Okay, dropping away now to green. Ce que je préfère le plus au monde sur les yachts, et sans doute, et ce n'est pas le cas pour la plupart des gens,
c'est que je peux assouvir ma passion pour la technologie et tous les gadgets de divertissement. On a des écrans plasma, du home cinéma, ça j'adore. Mais en plus, on peut avoir une quantité de belles choses, comme du Lalique ou bien d'autres œuvres d'art, comme celles que nous avons à bord. Toutes ces choses que je n'ai pas forcément à la maison. Je ne pourrais pas vivre avec toutes ces choses luxueuses, mais nous sommes en vacances. On s'échappe du quotidien. Le quotidien, la routine. Voici sans doute ce qui nous attendait à notre retour en France sur la Riviera. À la fin, on finirait presque par être blasé par tout ce luxe, ces paysages de rêve et ce train de vie hors norme. Il allait falloir désormais mettre le paquet pour nous impressionner. Ce jour-là, nous avions un rendez-vous galant dans le vieux port de Cannes. Une star nous attendait sur le quai. Quelle superbe dame! Il a fallu qu'on pense à tout. Nos clients sont des rois, des princesses, des millionnaires, des stars de cinéma. Ils ne sont pas comme Monsieur Tout-le-Monde. Ces gens vont dépenser 120 000 $ par jour, et ça uniquement pour la location du bateau. En plus, ils vont devoir payer pour l'essence, pour la nourriture, l'équipage, ses pourboires et tout le reste. À la fin, ça leur coûte 150 000 $ par jour. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le yacht le plus cher sur l'eau. Annelies sort à peine des chantiers et déjà les grandes fortunes se l'arrachent. Aujourd'hui, à bord, on célèbre un mariage et pour éviter les indiscrétions, l'union des tourtereaux se fera au large. Un peu plus tard, à bord du Princesse Tania, sa résidence d'été, Andrea Liveras fait les comptes en famille. Annelies est enfin sur le marché de la location, mais un autre yacht va bientôt sortir des chantiers grecs. Est-ce que vous estimez être un homme chanceux, Monsieur Liveras? Peut-être. C'est ce que les gens me disent. Je pense que je le suis. J'attends qu'Eleni grandisse car elle sera dans le business, elle aussi. Non? Tu veux pas en faire partie? Alors qu'est-ce que tu veux faire? Danseuse. Danseuse, alors tu danseras sur les yachts. Un méga yacht s'en va et un autre pointe son étrave. Après 53 jours de mer, après avoir traversé le Pacifique, emprunté le canal de Panama et encore une traversée de l'Atlantique, la magnifique Tiara fait son entrée dans les eaux territoriales françaises. À bord, le fringant Jonathan, toujours en excellente forme. Comme toujours, il est accompagné de sa femme et d'une poignée de proches venus d'Israël. Ses premières vacances sur Tiara se passent à merveille.
Vu la taille de son voilier, Jonathan a préféré jeter l'ancre au large de Saint-Tropez. Il paraît qu'il n'y a que les has-beens et les faux milliardaires qui vont se montrer sur les quais tropéziens. Jonathan est un fêtard, mais il garde toujours la tête sur les épaules. Une fois les invités de retour à terre, un bon petit footing et tout rentre dans l'ordre. Enfin presque. Je suis comme Jésus. Je marche sur l'eau. Ça a été très long pour mettre ce que j'avais là-dedans sur le papier. Pour construire ce bateau et l'amener jusqu'ici. C'est génial de voir ce voilier venir où il a été imaginé. Tiara arrive ici, à Saint-Tropez, c'est sa maison. Je suis vraiment content. Cela fait près de 3 ans que l'on attendait ce moment. 2 ans et demi de travail. C'était une aventure passionnante. Jonathan court. Il court après ses rêves de grandeur. Il fait partie de ces gens qu'on a parfois du mal à suivre. Mais il est capable de donner vie à ses folies. Du côté des Caraïbes, la croisière express continue pour Graham DeZille. Sur le pont arrière d'Amnesia, notre milliardaire anglais pense déjà à son nouveau jouet. C'est un nouveau bateau, un tout petit peu plus grand.